Parler d'effet miroir aujourd'hui. Alors souvent il est dit que ce que je ne veux pas voir chez moi, l'autre, par effet miroir, me permet de le conscientiser. Et j'ai envie d'aller plus loin là-dessus. Parce que quand on regarde les choses de cet angle-là, qui observe quoi? Et qu'est-ce qui est réveillé en nous? Et dans quel espace? Bon, je vous le donne en mille, hein, vous avez commencé à avoir l'habitude là, avec mes posts dernièrement. Ça part depuis l'espace de l'ego. Puisque si ça partait depuis l'espace du soi véritable, mais il n'y aurait pas besoin de tout ça, puisqu'il n'y a pas colère dans cet espace-là. Il y a unité, fraternité et amour. Donc en fait, il ne peut pas y avoir souffrance, il ne peut pas y avoir tristesse, il ne peut pas y avoir colère. Ça, ce sont uniquement des émotions qui sont vécues et qui sont perçues depuis le soi dans la matière. Mais quand on est encore dans toutes ces histoires d'effets miroirs, on est encore dans le nourrissage de l'espace égotique qu'il y a en nous. Et c'est pas quelque chose de mal, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous amener une petite ouverture de conscience sur un autre regard. Mais en fait, quand on continue d'alimenter ça, et c'est ce qui est proposé dans le développement personnel aujourd'hui, du coup, ce qui est réveillé chez l'autre, ce que l'autre me réveille, c'est chez moi. Ouais, mais on nourrit l'ego en fait en faisant ça, parce que depuis l'espace de soi, il n'y a pas tout ça.